Et bonjour la France. Eh bien écoutez, j'espère que ça va bien. On me pose des questions, me demande de gens, est-ce que tu penses que quand tu t'entraînes en boxe, il faut toujours pousser le cœur au maximum, faire au niveau intensité, t'entraîner au niveau intensité? Non, il ne faut pas faire ça tout le temps. Ce que je conseille déjà à tous les boxeurs, moi, c'est que il faut faire beaucoup de jogging. Tous les jours, vous devez courir. Si vous ne courez pas tous les jours, c'est pas bon. Un boxeur doit courir tous les jours. Ça fait partie de son ADN. Je n'ai jamais connu un boxeur qui a réussi sa carrière professionnelle sans courir, c'est pas possible. Donc je vous conseille de courir. Deuxièmement, je vous conseille aussi de faire des fractionnés. Pourquoi? Parce que quand vous boxez, eh bien, le rythme du combat n'est jamais le même. Donc faire des fractionnés, ça va vous aider à vous rapprocher au maximum. Donc ce que vous faites quand vous courez, vous faites des sprints, repos, sprint, repos. Mais il ne faut pas faire par exemple 30 secondes vie, 30 secondes repos. Il faut alterner. Vous pouvez faire 30 secondes vie, 30 secondes repos, mais aussi il faut faire par exemple 10 secondes le maximum explosion et par exemple 30 secondes repos. Ou 30 secondes explosif, 10 secondes repos, 30 secondes. Il faut pousser le cœur dans différents rythmes. Pourquoi? Parce qu'un combat n'a jamais le même rythme. Donc il faut faire ce qui se rapproche le plus de la réalité. Donc faire que du footing, c'est pas assez. Faire que des fractionnés, c'est pas assez. Il faut faire les deux. Et c'est comme ça. Maintenant, il faut travailler votre cardio, pas qu'en courant. Courant, c'est tous les jours, je le dis de suite. Mais après, il faut travailler aussi à faire des sacs. Par exemple, faire 10 coups de pied rapides, 10 coups de pied lents. Ou 10 coups de pied rapides, 5 coups de pied lents. Ou faire des rounds au sac, faire des rounds au pas haut. Et toujours changer le rythme. Pourquoi? Parce que rappelez-vous qu'en combat, ce n'est jamais le même rythme. Donc, aussi, travailler son cardio, demandez à un gars qui vous aligne, par exemple, une dizaine de coups de poing au corps, sans un comme un enculé, bien sûr. Mais 10 coups de poing au corps, et puis après vous travaillez au sac, plein pot. Donc il faut tout le temps être créatif et faire ce qui se rapproche le plus du combat. Et éviter, parce que moi je suis old school, éviter tout ce qui est courir, vous savez, courir avec des parachutes dans le dos et tout ça. Laissez tomber tout ça. On ne fait pas un championnat de courir avec un parachute dans le dos. Faites ce qui se rapproche le plus de la réalité. Travaillez les poings vite, et après doucement, les jambes vite, doucement. Les genoux, vite, doucement. Travaillez, changez le rythme, mais travaillez constamment le cardio. Parce que rappelez-vous qu'en fait, que vous avez le cardio au niveau du cœur, mais vous avez le cardio au niveau des muscles. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un très très bon cardio du cœur, mais si pas vous n'avez pas l'habitude de faire des coups de pied, mais vous allez arriver à un moment en fait où vos jambes vont être lourdes. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas à s'entraîner. Donc moi je dis, on a le cardio. En fait, comme j'explique, en fait, on a 3 cardio. Les gens vont dire, putain, 3 cardio? Oui, on a 3 cardio. Alors on a le cardio du cœur qui est hyper important. Après, le cardio du cœur, c'est le moteur du cœur. Enfin, c'est le moteur. Vous pouvez avoir une belle voiture, si le moteur n'est pas bon, vous avancez nulle part. Donc, vous avez le cardio au niveau cardiaque. Après, vous avez le cardio au niveau des muscles. C'est-à-dire que les muscles, rien n'est pire qu'un boxeur qui, physiquement, au niveau des muscles, s'arrête avant le cœur. Rien n'est pire que ça. Le cœur, c'est le dernier. Le cœur, c'est le dernier qui va lâcher, en fait, entre guillemets. Le dernier. Oui et non. Restez avec moi, je sais, je vous perds là. Alors, 1, le cardio au niveau du cœur. 2, au niveau du cardio muscle. Le 3e cardio, c'est le mental. C'est celui il faut l'entraîner à ne jamais laisser. Rien n'est pire que le mental, qui laisse en premier. Ça, c'est le pire. Si le mental lâche, c'est fini. Vous pouvez avoir le meilleur cardio du cœur, si le mental lâche, c'est fini. 2, c'est le cardio au niveau physique. C'est que rien n'est pire que les muscles arrêtent avant le cœur. Et après, 3, c'est le cardio au niveau du cœur. Vous avez suivi, j'espère que vous n'avez pas mis les passes avant parce que vous êtes embrouillé. Alors, travaillez le cardio au niveau du cœur, travaillez le cardio au niveau du muscle, travaillez le cardio au niveau du mental, repoussez la douleur, c'est l'entraînement, c'est pareil. Voilà, mais j'espère que les choses sont claires. Rappelez-vous les gars, c'est que la chaîne YouTube, pour qu'elle avance, il faut la promouvoir. Je vous demande de partager mes vidéos sur vos Facebook, sur vos Instagram, sur YouTube, partagez mes vidéos, identifiez-moi, mettez-moi le hashtag et Jean Cario Bonjour la France ou Jean Cario, comme ça on puisse promouvoir cette chaîne pour que, en fait, pour faire chier les cons, parce que putain, j'adore faire ça, quoi. Voilà, je vous embrasse, ciao.